Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth, le versus du jour. Le versus du jour, donc on est en mode musique classique aujourd'hui. Et pour toi, quels sont les deux plus grands compositeurs de musique classique au monde? Je sais pas, il y en a beaucoup. Je sais pas s'ils ont classé les plus grands. Quand tu dois citer deux, par exemple. Il y a beaucoup, 3. Je peux citer beaucoup. Je peux citer même 15 si tu veux. Non, ne cite pas 15. Quand tu dois citer 3, quel est le nom qui ne va pas manquer? Il y a Mozart qui ne va pas manquer. C'est bon, ça va. Il y a Beethoven qui ne va pas marquer. Ben qui va pas manquer. On a il y a Vivaldi qui ne va pas manquer. Il y a Vivaldi qui ne va pas manquer. Voilà, il y a beaucoup. Ah, c'est vrai que tu es... Il y a Chopin. Tu écoutes beaucoup. Il y a Jean-Sébastien Bach. Oui, Bach. Tu écoutes beaucoup de musique classique, d'après. Oui, j'écoute beaucoup de musique. Donc aujourd'hui, on a Beethoven versus Mozart. Il y a un film aussi sur Beethoven. Il y a beaucoup de films sur Beethoven, beaucoup de films, beaucoup de séries. Donc on a d'abord Mozart, donc Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg, donc en Autriche. C'est un enfant surdoué et compositeur hors pair, donc d'après certains. Oh, tu doutes, toi-même tu as cité Mozart. Après, tu devais comparer Mozart à Vivaldi. Non, d'après c'est Mozart et Beethoven à chaque fois qu'ils reviennent. Beethoven n'est pas plus fort que Vivaldi. Non, mais comment tu as déjà donné ta préférence? Qu'est-ce qui se passe? Mais qui n'est pas plus fort que Vivaldi? Beethoven n'est pas plus fort que Vivaldi. Ah, la fraîche. Ah, mais c'est mon opinion. C'est mon opinion. Oh, c'est ton opinion. Voilà, et après, on a Beethoven. Donc, Ludwig van Beethoven est né le 16 décembre 1770 à Bonn, donc en Allemagne. Il est considéré comme le père de la musique classique. Et pour les temps de la gloire, donc Beethoven, il s'est fait connaître dans sa jeunesse. Et Mozart, c'était un enfant prodige. Donc, pourquoi ils sont populaires? Pourquoi à chaque fois on parle de Mozart, on parle de Beethoven? On a des gens comme la fraîche qui écoutent toujours Mozart, Beethoven. On a des personnes qui vont dépenser des centaines de mille, parfois 1 million, 2 millions pour écouter seulement cette musique-là. Mais bon, ça doit vous faire du bien. Et on a d'abord Beethoven. Pourquoi il est si populaire? Donc Beethoven est connu pour ajouter de la créativité dans ses chansons. Est-ce que Dafresh est d'accord quand on parle de créativité dans les chansons de Beethoven? Dans les musiques. Dans les musiques de Beethoven. Ils ne font pas les chansons. Non, j'ai des créativités. Tu as dit la créativité dans les chansons. Ils ne font pas des chansons. Non, ils font des musiques. Mais c'est la musique. Tu dis la musique. J'ai dit de la créativité dans il était créatif. Comment tu dis la créativité de Beethoven? Mais bon, on dit que les gens aimaient sa musique parce qu'ils se sentaient capables d'exprimer parfaitement ses émotions avec ses musiques. Et pourquoi Mozart, il était populaire? Donc Mozart, c'était un maître dans la composition musicale et il était capable de compléter des chansons sans avoir fait de révision. Donc on dit que c'était un enfant prodige. Et pour le style de musique, on dit que Beethoven, c'est plus romantique et Mozart, c'est plus la musique classique et il était influencé par Bach. Et pour l'enfance, donc Beethoven, son père, il était chanteur et il a commencé à enseigner de la musique un peu plus tôt à Beethoven parce qu'il voulait que son enfant ressemble à Mozart. En fait, donc il voulait créer un petit Mozart dans sa maison. Voilà pourquoi je t'ai dit. Donc il voulait créer... Beethoven, c'est un enfant de Mozart. Mais après, peut-être que pour certains, Beethoven a peut-être dépassé Mozart. Non, Dafresh, ça c'est l'opinion, ça c'est non. Écoute, ça c'est Beethoven. Là, tu écoutes de Beethoven, symphonie numéro 5. Voilà. Mais peut-être qu'il a dépassé Mozart pour certains. Parce que quand tu vas dans les commentaires aussi, d'autres peuvent te dire que non, Mozart c'est qui devant Beethoven? Tu peux avoir commencé avant. Non, ça c'est respecte aussi l'opinion des autres. Mozart, c'est un génie des temps modernes. Tu peux avoir, non, tu peux commencer avant une personne et cette personne par rapport au travail vient te dépasser. Donc on dit que Beethoven, il n'avait pas de vie sociale, il utilisait donc sa musique comme seul moyen de s'exprimer et aussi d'exprimer ses émotions. Et maintenant pour Mozart,
Mozart, on dit qu'à 4 ans, il aurait joué du clavicorde. Donc, c'est le précédent, en fait, du piano. Donc, à 11 ans, il a fait un oratoire qui a été joué devant un archevêque. La même année, il a fait une cantate. Il a fait un offertoire. Il a fait un prologue. Il a vraiment beaucoup fait. Et il a commencé à jouer des instruments vraiment très tôt, à partir de 4 ans. Je pense que quand même, c'est beaucoup. Donc, quelle est la connexion entre les deux? On dit que Beethoven a été influencé par Mozart, puisqu'il est né un peu plus tard que Mozart, et que son père aussi voulait qu'il devienne en fait le futur Mozart et qu'il dépasse même Mozart. Est-ce qu'il a dépassé Mozart? Donc là maintenant c'est par rapport à l'expérience de tout un chacun. Et pour l'éloge, donc s'il n'existe aucune preuve formelle on va dire de l'adhésion de maître Beethoven à une quelconque loge maçonnique, donc la consultation de son journal intime qu'il a tenu de 1818 à sa mort, donc en fait on a vu dans ses recherches que seul quelqu'un qui faisait partie de la franc-maçonnerie ne pouvait détecter en fait on va dire que de décrire en fait ce qu'il voulait dire par là. Mais sûr et certain, donc en 1773 on a Mozart qui découvre la franc-maçonnerie, et le 14 décembre 1784 il s'est fait initier dans la loge de bienfaisance. Donc quand il compose par exemple la flûte enchantée en 1791, Zauberflöte. Mozart c'est un grand truc, tu entends, la flûte enchantée. Tu as regardé Voltfest? Oui. Avant? Ouais, c'est un vieux film de Nicolas Cage avec John Travolta, oui. non? Et il change les visages. Tu vois la scène là où on change le visage à Nicolas Cage? Le morceau qui passe là, oui. C'est ça, dans Zauberflöte, la flûte enchantée. Oh non. Donc le célèbre opéra est même appelé opéra maçonnique parce qu'il représente les étapes initiatiques de la franc-maçonnerie. Donc quand il a composé cette œuvre-là, donc Mozart, il a créé une double lecture. Donc une pour le profane qui est inspiré du modèle allemand, et l'autre pour les initiés avec des symboles maçonniques. Donc il a créé double lecture, c'est-à-dire qu'il y a une lecture pour les francs-maçons et puis une autre lecture pour les nous profanes. autres. Tu ne peux pas comprendre parce qu'il y a les symboles qui ne sont pas à ta portée, René Ruth. Mais pourquoi tu me dis Parce qu'il n'y a que les gens comme moi qui peuvent comprendre. Quels gens comme toi? Et donc pour les chefs-d'œuvre de Beethoven, on a la 9e symphonie alors qu'il était complètement sourd. On a la symphonie numéro 5, donc premier mouvement. On a la symphonie numéro 9. On a l'Ode à la joie, de Beethoven qui est l'hymne officiel européen depuis 1972. On a la symphonie numéro 3, donc Eroica, si je prononce bien, de Beethoven, qui est élue meilleure symphonie de tous les temps. En fait, par les internautes et autres. On a Au clair de lune, et il a laissé environ 340 œuvres dans 9 symphonies. Et pour les chefs-d'œuvre de Mozart, comme toi-même tu as dit que c'était un génie d'Afresh, quel chef-d'œuvre de Mozart? Il y a trop. 893 chefs-d'œuvre de Mozart. Un truc que tu connais, que tout le monde connaît. Mais on ne connaît peut-être pas le titre. Pour Élise. Tu connais Pour Élise? C'est peut-être le titre en fait. Tu sais que les gens ne maîtrisent pas. En allemand, c'est justement. Pour Élise. Voilà. En piano, tu veux que je te mette ça en piano ou bien je te mets ça en violon? Non, c'est que tu trouves. Tu veux que je te mette ça en piano ou en violon? Mets en piano. Écoute ça. Je connais. C'est du Mozart. On connaît. Non, c'est bon. Ok. Je savais que tu allais dire ça. Non, mais on connaît. Qui ne connaît pas la musique là-dedans? Voilà pourquoi je dis c'est un chef-d'œuvre. C'est l'une des symphonies les plus connues. Mais il a quand même 893 chefs-d'œuvre. C'est beaucoup. On va pas avoir, même peut-être toi tu n'as peut-être pas écouté tous les 893. Non, tout le monde connaît cette musique-là directement. C'est direct. On a le mariage de Figaro, on a 40 en sol mineur, on a Requiem, on a concerto pour clarinette. Oui, ça c'est. En fait, ici, on devait dire que c'est un. Non, ça c'est du Beethoven. Ça, on devait dire c'est un. Ouais, désolé, c'est pas du Mozart, c'est du Beethoven, je me suis trompé. C'est là. Mais un truc de. Non, il a fumé dans Mozart avec ça. En français, il a fumé Mozart. Et c'était le verset du jour. Et tu as c'est quoi ta préférence? Pourquoi Mozart est plus fort? Mozart est plus fort que Beethoven. Tu as mis ça Mais il y a beaucoup de musique de Mozart que tu connais. C'est parce que s'il faut chercher, si tu m'aurais dit, je t'aurais classé ça. Il y a une musique à chaque fois quand on rentre à l'église là. Faut pas confondre les chants grégoriens avec les musiques classiques. Hein.
Il a composé aussi pour les... Oui, il a composé pour les églises. Il a composé pour les églises. Donc, c'est sûr que quand on écoute, on ne fait pas forcément le lien avec Mozart ou encore Beethoven. Et puis, parfois, par rapport au titre, c'est en allemand. Donc, on ne maîtrise pas forcément. Maintenant, est-ce que toi, tu as une préférence? Est-ce que toutes les personnes qui écoutent la musique classique vont forcément dire que Mozart, c'est un génie par rapport à Beethoven? Non, Mozart, c'est un génie. Si tu écoutes la Zauberflöte, la flûte enchantée, c'est tout un opéra. C'est pas seulement une seule chanson. Et il a c'est comme quand tu écoutes Carmen. Quand tu écoutes Carmen. Les gens pensent que c'est tout un opéra, en fait. Ben non, c'est comme quand tu écoutes les 4 saisons de Vivaldi. Les gens connaissent seulement la partie. C'est lent, la fin. Voilà, c'est 4 saisons. Tu vois. C'est lent. Donc, non, nous, on prend seulement la partie qui nous intéresse. Donc, toi, tu as une préférence. Écoute, Aurélie, elle saute de joie. Donc, tu as une préférence pour Mozart? Oui, j'ai une préférence. Auditeur des 104.5, avez-vous une préférence pour... Est-ce que les gens écoutent même beaucoup plus encore la musique classique? Oui, il y a des gens qui écoutent la musique classique. Là, tu connais ça aussi? Oui. D'accord, ok. Merci, René Ruiz avec nous ce matin. Dans le versus du jour, c'était Mozart contre qui? Beethoven. Voilà, je t'ai bien dit que c'était pas un bon. Si. Tu devais choisir Mozart et puis un autre gars. Urban FM 104.5.